Dans l'après-midi du lundi 25 novembre, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a été reçu en audience par le pape François. Au cours des échanges, ils ont évoqué entre autres la vie de la communauté catholique en Russie et relevé la contribution fondamentale du christianisme dans la société. Dans le contexte actuel, ils ont fait état de la situation critique des chrétiens dans chacune des régions du monde et également parlé de la défense et de la promotion des valeurs touchant à la dignité de la personne, la protection de la vie humaine et de la famille. Sur la situation en Syrie, le président Poutine a exprimé sa gratitude pour la lettre que lui a envoyée le Saint-Père à l'occasion de la réunion du G20 qui se tenait à Saint-Pétersbourg. Ils ont insisté sur l'urgence qu'il y a à favoriser des initiatives concrètes pour une solution pacifique au conflit, en privilégiant la voie de la négociation et en impliquant les différentes composantes ethniques et religieuses du pays. Qui fait acte de miséricorde ne craint pas la mort parce qu'il la regarde en face dans les blessures de ses frères et il la dépasse par l'amour de Jésus-Christ. Sur une place Saint-Pierre glacée par le froid d'hiver mais remplie de fidèles, le pape François a de nouveau dédié la catéchèse de l'audience générale à la prière du Credo. Il s'est arrêté sur le thème de la résurrection de la chair. La mort interroge tout le monde, spécialement quand elle touche les enfants. Mais si on la considère comme une fin en soi, elle se transforme en menace qui rompt tout rêve, toute perspective. Cela toutefois arrive quand nous ne croyons pas en un horizon qui va au-delà de l'horizon de la vie présente, quand on vit comme si Dieu n'existait pas. La résurrection de Jésus ne donne pas seulement la certitude de la victoire de la vie sur la mort, mais illumine aussi le mystère même de la mort de chacun de nous. Si nous vivons unis à Jésus en lui étant fidèles, nous serons aussi capables d'affronter avec espérance et sérénité le passage de la mort. La vie en ce monde donc nous est aussi donnée pour préparer l'autre vie, celle avec le Père Céleste, et une vie sûre pour bien se préparer à la mort, a ajouté le souverain pontife. En ce sens, il est nécessaire de retrouver le sens de la charité chrétienne et du partage fraternel en prenant soin des plaies du corps et de l'esprit de notre prochain. Le dialogue interreligieux et l'évangélisation ne s'excluent pas mais s'alimentent réciproquement, a souligné le pape François lors de l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Le vrai dialogue, basé non pas pour imposer quelque chose mais basé sur le témoignage, sert à dépasser la peur de la diversité des traditions religieuses et de la dimension religieuse en tant que telle. La pensée selon laquelle la coexistence serait possible seulement en cachant sa propre appartenance religieuse est très répandue. Au contraire, a insisté le pape, le futur réside dans la coexistence respectueuse de la diversité et non pas dans l'homologation d'une pensée unique, théoriquement neutre. Il devient donc indispensable de reconnaître le droit fondamental à la liberté religieuse dans toutes ses dimensions, ce sur quoi le magistère de l'Église s'est exprimé ces dernières décennies en prenant de grands engagements afin que cette voie serve l'édification de la paix dans le monde. Pour comprendre la profondeur du mystère de Dieu, nous avons besoin de Jésus, a expliqué le pape ce vendredi matin. Quel chemin le Seigneur veut-il? Toujours avec cet esprit d'intelligence, pour comprendre les signes des temps. Il est beau de demander au Seigneur Jésus cette grâce, qu'il nous envoie son esprit d'intelligence, pour que nous n'ayons pas une pensée faible, pour que nous n'ayons pas une pensée uniforme, et pour que nous n'ayons pas une pensée qui suit nos propres goûts, mais que nous ayons seulement une pensée selon Dieu. Par cette pensée qui est une pensée de l'esprit, du cœur et de l'âme, par cette pensée qui est un don de l'esprit, cherchons la signification des choses et comprenons bien les signes des temps. Nous ne nous résignons pas à une église du Moyen-Orient sans chrétiens. C'est ce qu'a déclaré samedi le pape François à un groupe de pèlerins de l'église d'Antioche des Grecs melkites. Évoquant la guerre en Syrie, le pape a renouvelé son appel à cesser la violence et à trouver par le dialogue des solutions au conflit. Il faut aussi maintenir les solides racines humaines et spirituelles de la tradition grecque melkite dans la diaspora des catholiques d'Orient, a ajouté le pape François, parce que l'Église tout entière a besoin du patrimoine de l'Orient chrétien.
Enfin, il a exhorté la communauté catholique à s'unir et à surmonter les divisions qui entravent sérieusement la vie ecclésiale. En cette fête de la Saint-André, François a adressé une pensée aux églises orthodoxes et au patriarche Bartholomée, à qui il a envoyé un message. Ne soyez pas spectateurs, mais acteurs des événements contemporains, car on ne peut pas vivre sans regarder les défis, sans relever les défis. C'est l'invitation que le pape François a adressée aux étudiants des universités romaines, avec lesquels samedi après-midi, il a célébré les premières vêpres de l'Avent dans la basilique Vaticane. Je vous en prie, ne regardez pas la vie depuis le balcon. Impliquez-vous là où il y a des défis qui vous demandent de l'aide pour soutenir la vie, le développement, le combat pour la dignité des personnes, le combat contre la pauvreté, le combat pour les valeurs. Et tous ces combats qui se présentent chaque jour. Il faut de la force et de l'audace, a expliqué le pape, pour ne pas se résigner à la monotonie du quotidien, mais au contraire nourrir des projets ambitieux. Ne vous laissez pas voler l'enthousiasme de la jeunesse. Si vous ne vous laissez pas conditionner par l'opinion dominante, mais que vous demeurez fidèle aux principes chrétiens, vous trouverez le courage de marcher à contre-courant, a-t-il conclu. À la fin de la célébration, l'icône de Marie Cedes Sapientiae a été remise par les étudiants brésiliens qui en avaient eu la garde en préparation des JMJ de Rio à une délégation d'étudiants français de l'Institut catholique d'études supérieures en Vendée. Le temps de l'Avent que nous commençons de nouveau aujourd'hui nous ouvre l'horizon de l'espérance, une espérance qui ne déçoit pas car elle est fondée sur la parole de Dieu. C'est ce qu'a dit le pape ce dimanche avant la prière de l'Angélus. En ce premier dimanche de l'Avent, il a souligné que nous redécouvrons la beauté d'être tous en chemin à travers les sentiers du temps. Et le but commun de ce pèlerinage universel, a-t-il rappelé en citant le prophète Isaïe, c'est la montagne de la maison du Seigneur qui dans l'Ancien Testament est Jérusalem, d'où est venue la révélation du visage de Dieu. Une révélation qui a trouvé en Jésus-Christ son accomplissement. Il est lui-même le temple du Seigneur, le Verbe fait chair, le guide et en même temps le but du pèlerinage du peuple de Dieu. Et tous les peuples devraient miser sur l'espoir d'une paix possible, a conclu le pape, pour voir advenir le beau jour où, comme Isaïe l'a prophétisé, les armes seront démontées pour être transformées en instruments de travail. Après l'Angélus, évoquant la journée mondiale de lutte contre le sida, le pape a demandé de prier pour tous les malades, les médecins et les chercheurs. Il a conclu en formulant le vœu que chaque malade puisse accéder aux soins dont il a besoin. La rencontre avec Jésus est dans les bonnes actions. Ainsi s'est exprimé le pape François ce dimanche dans la paroisse romaine de Saint-Cyril d'Alexandrie. Avant de présider la messe et de donner le sacrement de confirmation à 9 jeunes, le pape a rencontré des malades des baptisés de cette année et a confessé quelques paroissiens. La paroisse qui se trouve dans une banlieue populaire de Rome a une forte présence d'immigrés. Jésus nous regarde avec amour, a dit le pape. Il nous veut du bien et nous regarde toujours. Rencontrer Jésus signifie aussi se laisser regarder par lui. Il s'agissait de la deuxième visite du pape François à une paroisse romaine après celle de mai dernier. Éduquer les consciences et être présent dans l'espace public, voici les 2 recommandations données par le pape aux évêques des Pays-Bas dans le discours qui leur a été adressé pendant la visite ad limina qui se déroule en ce moment au Vatican. L'éducation des consciences demande que les catholiques, prêtres, consacrés, laïcs acquièrent une formation solide et de qualité parce que nous tous, baptisés, sommes invités à être des disciples missionnaires là où nous sommes. Être présent dans le débat public a pour objectif de rendre visible la miséricorde de Dieu, sa tendresse pour toute créature. Encouragez vos fidèles à saisir les occasions de dialogue en se rendant présents dans les lieux dans lesquels on décide de l'avenir. Ils pourront ainsi apporter leur contribution dans les débats sur les grandes questions sociales concernant par exemple la famille, le mariage, la fin de vie. Le pape a ensuite exprimé sa compassion et sa prière adressée à chacune des personnes victimes d'abus sexuels et à leurs familles. Je vous demande de continuer à les soutenir dans leur douloureux chemin de guérison entrepris avec courage.
Le pape François a reçu en audience Benyamin Netanyahou. Durant leurs échanges cordiaux, le pape et le Premier ministre de l'État d'Israël ont affronté les questions relatives à la situation politique et sociale complexe du Moyen-Orient, notamment sur la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, souhaitant qu'une solution juste et durable puisse être trouvée au plus vite dans le respect des droits des deux parties. Le projet de pèlerinage du Saint-Père en Terre Sainte a également été évoqué. D'autres problématiques ont été abordées, notamment concernant les relations entre les autorités et les communautés catholiques locales, mais aussi entre l'État d'Israël et le Saint-Siège, avec le souhait d'une conclusion prochaine sur l'accord en préparation depuis longtemps. Bonjour, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, c'est le nom de cette exhortation apostolique publiée la semaine passée par le pape François, le premier gros document magistériel de son pontificat, si l'on accepte évidemment l'encyclique Lumen Fidei, signée, vous vous en souvenez, il y a quelques mois avec Benoît XVI. Un premier document important donc du pape François, un document riche aux entrées multiples et qui en dit beaucoup surtout sur sa volonté de réforme. Car si l'évangile est bien au cœur de cet épais document, on ne peut annoncer l'évangile sans faire un processus résolu, écrit le pape, de discernement, de purification, de réforme. La réforme des hommes, la réforme des méthodes et la réforme des structures. Dès lors, le pape François invite l'Église à une transformation missionnaire. Il exhorte les catholiques à sortir de leur propre confort, à avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries pour leur apporter la lumière de l'Évangile. S'il annonce d'ores et déjà qu'il entend offrir plus de liberté aux conférences épiscopales à travers le monde, y compris en matière de doctrine, le pape annonce aussi une conversion de la papauté. Il souhaite donner plus de place aux laïcs, aux femmes en particulier. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, il ajoute que cette exhortation apostolique possède tout simplement une signification programmatique et qu'elle aura, il l'écrit, des conséquences importantes. Impossible alors de ne pas y voir un programme pour les commissions qui planchent actuellement au Vatican, soit sur les activités de la banque ou encore sur l'administration, la gestion du Saint-Siège, et puis plus encore pour les cardinaux chargés avec le pape de préparer la réforme de la curie. 8 cardinaux du monde entier qui composent le collège, le conseil chargé d'aider le pape dans le gouvernement de l'Église. Ils sont réunis pour la deuxième fois à huis clos cette semaine. Ils devraient entre autres travailler sur la fusion de certains dicastères, les grandes congrégations, les ministères pour ainsi dire du Vatican. Et puis d'ores et déjà une troisième réunion de ces cardinaux est annoncée début février. Alors à la veille de créer de nouveaux cardinaux lors de son premier consistoire fin février, le pape rassemblera à Rome tous les cardinaux du monde. Cela fera alors près d'un an qu'ils auront élu Jorge Mario Bergoglio à la tête de l'Église en lui demandant d'effectuer des réformes. Tout porte à croire que c'est à ce moment-là donc que la réforme prendra forme. Je vous dis à la semaine prochaine.